Ce livre se présente, bon, c'est un abécédaire, et donc nous traitons des aspects les plus divers de l'histoire, de l'économie, de la politique, de la société, de la culture du Congo, en 123 entrées, donc des articles de longueur différentes, euh, et donc dans lesquels on envisage il y a des incontournables, comme le roi Léopold, fondateur de l'entité qu'on appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, le héros de l'indépendance, Patrice Lumumba, mais aussi un personnage influent, actuel, dont on ne parle pas beaucoup, qui est le conseiller officieux du chef de l'État Joseph Kabila, c'est-à-dire Monsieur Augustin Katumba Mwanke. À côté de ça, on évoque aussi la réalité du Congo d'aujourd'hui, c'est-à-dire un univers immense dans lesquels les règles de fonctionnement ou de dysfonctionnement ne sont pas les mêmes qu'en Europe et même dans beaucoup de pays d'Afrique. Je veux dire par exemple, ce sont les tracasseries. Tracasserie, c'est un bel euphémisme pour le racket que subissent les voyageurs dès leur arrivée à l'aéroport de Njidi-Kinshasa. Mais bon, il y a des aspects un peu plus souriants, comme la musique ou la cuisine. En général, c'est plutôt un ouvrage de vulgarisation qui est destiné aux voyageurs, mais pas seulement aux voyageurs, puisque beaucoup de Congolais n'ont pas la chance de connaître la totalité de leur pays, qui est très grand, et beaucoup ont des idées fausses sur les régions dans lesquelles ils n'habitent pas et auxquelles ils ne sont pas liés d'un point de vue familial, ou dans lesquelles ils n'ont pas travaillé pour ceux qui se déplacent et qui sont envoyés dans d'autres zones. Mais pour les voyageurs, évidemment, il s'agit surtout des expatriés qui sont là pour travailler soit pour une entreprise, soit pour une ONG, soit pour une agence des Nations Unies, soit pour une ambassade, mais aussi quelques touristes, bien que le tourisme soit assez peu répandu en raison des difficultés que rencontre le touriste moyen, le manque d'infrastructures et surtout l'insécurité juridique et parfois physique du pays. Il y a des lieux géographiques mythiques, par exemple les volcans. Le Congo compte deux des plus importants volcans en activité du monde. Ça peut être aussi le site hydroélectrique d'Inga, qui est le plus puissant du monde, même avant celui des Trois Gorges, donc sur le Yangtze-Kiang en Chine. Il y a le grand personnage qui est la forêt, cette forêt irriguée par le fleuve et tous ses affluents, qui est, je dirais, le personnage naturel le plus important. En général, bien sûr, on ne peut pas traiter un pays aussi grand que le Congo en 123 entrées. On a dû couper beaucoup, à notre grand regret. Mais en général, nous avons privilégié dans ceux que nous gardions, ceux qui décrivaient le Congo d'aujourd'hui. Comme ça, c'est un livre qui n'est pas tourné vers le passé, mais plutôt vers l'avenir. Il y a des choses qui relèvent, des entrées qui relèvent de l'économie, mais nous avons voulu aussi y mettre des entrées qui aident le voyageur à comprendre le Congo d'aujourd'hui. Il y a des choses extrêmement bizarres au Congo qu'il n'y a nulle part ailleurs. Par exemple, si on prend quelque chose comme le protocole. Dans le monde entier, le protocole, c'est quelqu'un qui règle la bonne marche des rencontres officielles entre les gens. Au Congo, ça veut aussi dire, ça désigne aussi une personne qui est chargée d'aplanir les difficultés pour la personne qui se déplace, pour le voyageur donc. Et par exemple, c'est une personne qui va entretenir des relations cordiales avec les douaniers, les policiers, et qui donc, lorsqu'on voudra rançonner un voyageur qui est sous la charge d'une entreprise, l'entreprise va envoyer son protocole et va aider le voyageur à passer ces obstacles. Et il les passera parce que le protocole, entre guillemets, le protocole tel qu'on le considère, tel qu'on considère au Congo, va avoir entretenu des relations depuis plusieurs années avec ce policier-là. C'est à celui-là qu'il aura donné une petite aide financière parce que les policiers ne sont pas payés, à celui-là qu'il aura fourni une aide pour
par exemple, obtenir du matériel pour que son enfant aille à l'école, l'aura aidé à trouver une inscription pour un autre enfant, des choses comme ça. C'est un échange de services, pas seulement d'argent, qui fait que le protocole a de bonnes relations avec des gens qui sont placés à des endroits où ils peuvent se révéler une véritable nuisance pour le voyageur. Et donc le voyageur qui est sous la protection de l'entreprise bénéficiera du protocole de l'entreprise qui l'aidera à passer ces obstacles.